Bienvenue pour cette troisième épreuve du championnat du monde FIM de motocross. Nous sommes ici en Patagonie pour le Grand Prix d'Argentine. C'est un Foxhole Shot pour le pilote KTM Tom Vialle. Il est suivi de très près par Jago Geerts, la plaque rouge, Kay de Wolf, le pilote Husqvarna et Simon Lagenfelder. Simon Lagenfelder met la pression sur Kay de Wolf alors qu'il perd l'arrière ici. Et c'est Kay de Wolf qui vient aussi à la faute. Il sera forfait pour ce week-end. Le jeune rookie Kevin Orgo, entraîné par Mark De Rover, prend l'avantage sur Isaac Gifting pour la troisième position. Pas très mal parti, l'Italien de chez De Carli, Mattia Guadagnini, s'attaque à Conrad Muse, le pilote privé, pour prendre la cinquième place. Il continue sa remontée sur Isaac Gifting pour la quatrième position. Gifting sous pression par le pilote danois Mikael Arup qui passe ici avant la série de vagues sur cet intérieur. Il est donc en cinquième position. Toujours la bataille devant entre Jago Geerts et Tom Vialle, les deux grands favoris qui sont clairement sur une autre planète puisqu'ils tournent une seconde plus rapide que les poursuivants. Jago Geerts ici prend cet extérieur sur Tom Vialle. Et c'est donc une nouvelle victoire pour Jago Geerts, la plaque rouge pour la 23e fois de sa carrière, devant Tom Vialle et le très bon Kevin Orgo. Deuxième départ de la catégorie MX2, les favoris sont à l'intérieur. Jago Geerts, Tom Vialle, et c'est Tom Vialle qui prend le Foxhole Shot pour la troisième fois cette saison. Très bon départ aussi pour le pilote Hitachi, Isaac Gifting, qui est suivi de très près par Mikael Arup et Gianluca Facchetti, qui sera victime d'un énorme crash ici, en percutant la roue arrière de Jago Geerts. C'est donc un drapeau rouge, un nouveau départ sera donné 5 minutes plus tard. Deuxième départ de la catégorie MX2. Et un très bon départ pour le pilote allemand Simon Lagenfelder, qui avait fait forte impression en Angleterre pour la première étape. Il est suivi de très près par les deux grands favoris Jago Geerts et Tom Vialle. A noter le très bon départ de l'autre allemand Jérémy Sido. L'intérieur ici sur Simon Lagenfelder par Jago Geerts qui prendra la tête de la course, alors que Tom Vialle en troisième position attaque Simon Lagenfelder et remonte en deuxième place. Simon Lagenfelder, un peu en difficulté, se fait attaquer par l'intérieur par Kevin Ormo, le pilote Kawasaki FH. L'autre pilote Gaz attaque Simon Lagenfelder, Guadagnini en quatrième position. Alors que sa bataille dure devant entre Tom Vialle et Jago Geerts, les deux grands rivaux. Tom Vialle qui prend l'avantage sur le pilote belge sur l'intérieur. Alors qu'il était en quatrième place, Kevin Ormo comme une petite erreur qui lui fera perdre 2 places. L'attaque ici sur Mattia Guadagnini de Mikael Arup pour la troisième position. Une nouvelle attaque pour Kevin Ormo sur Simon Lagenfelder pour la 5e place. Après avoir longuement bataillé avec le pilote belge, Tom Vialle, le pilote KTM Red Bull, s'impose donc dans cette deuxième manche devant Jago Geerts et Mikael Arup. Première victoire de Grand Prix pour Tom Vialle devant Jago Geerts et Mikael Arup. A noter une très bonne 6e place de Stéphane Rubini. La plaque rouge pour Jago Geerts devant Tom Vialle et Simon Lagenfelder qui redescend en 3e position. Victoire de Grand Prix, le premier de la saison pour Tom Vialle. La plaque rouge remise à Jago Geerts. Je suis vraiment heureux. Ces dernières semaines, ça a été tellement dur. À Mantova, j'ai fait une grosse chute. C'est toujours resté un peu dans ma tête. Je voulais vraiment gagner la deuxième course et le GP ici. Je suis vraiment heureux et je veux vraiment remercier l'équipe pour le travail incroyable. Et j'ai juste hâte d'aller à la prochaine course. Merci. Premier départ de la catégorie MXGP. C'est un Foxhole Shot pour Henri Jacobi, le deuxième de la saison. Il est tout de suite devancé par Ruben Fernandez et Maxime Renault, les deux rookies. Très bon départ aussi de Jérémy Sewer et Tim Geiger en 5e place dans ce premier tour. Grosse attaque avant la série de vagues entre Ruben Fernandez et Paul Jonas. Ruben Fernandez est donc en tête avant de commettre cette très grosse erreur qui permettra à Paul Jonas et Maxime Renault de prendre la tête de la course. Tim Geiger attaque donc Jérémy Sewer pour la 3e place ici. Énorme crash pour Paul Jonas alors qu'il était en tête, ce qui laisse donc Maxime Renault s'envoler en première place. Nouvelle erreur pour Paul Jonas qui passe donc de la 4e place en 6e position. C'est donc le français Maxime Renault qui s'impose pour la première fois de sa carrière en catégorie MXGP devant Tim Geiger et Jérémy Sewer. Deuxième départ de la catégorie MXGP et c'est une Honda HRC qui sortira en tête avec le Foxhole Shot pour Tim Geiger
suivi de très près par l'Espagnol Jorge Prado qui prend la tête de la course dans ses premiers virages. Un nouveau très bon départ pour Paul Jonas, alors que Tim Gager dépasse sur cet intérieur Jorge Prado pour la tête de la course. Paul Jonas fait de même en attaquant ici Jorge Prado sur l'intérieur, avant de commettre cette petite erreur qui permettra à Jorge Prado de reprendre la deuxième place. Une grosse bataille, grosse explication entre les 4 hommes de tête. Maxime Renaux, parti en 6ème position, va commettre une remontée imparable en prenant l'avantage ici sur Paul Jonas pour la 3ème place et sur l'Espagnol sur cet intérieur pour remonter en 2ème position juste derrière Tim Gager et l'autre pilote Honda, Ruben Fernandez, qui attaque Paul Jonas. C'était très chaud entre les deux hommes. C'est donc le Slovène Tim Gager qui remporte cette 2ème manche de la catégorie MXGP devant les 2 rookies Maxime Renaux et Ruben Fernandez. Au général de la journée, c'est le Slovène Tim Gager qui s'impose avec 47 points ex aequo avec Maxime Renaux, le français. 3ème Jorge Prado et Paul Jonas en 4ème position. Au championnat du monde, c'est toujours Tim Gager qui a la plaque rouge, Maxime Renaux qui remonte en 2ème position. Victoire du Slovène, la plaque rouge, remis au pilote Honda HRC. Première course, j'étais assez content, la vitesse était bonne. C'était juste difficile de dépasser et Maxime avait un bon rythme. Il roulait vraiment bien, j'ai eu des bons chronos, donc nous avons eu une belle bataille jusqu'à la fin, terminé 2ème, mais ensuite dans la 2ème course, j'ai pris un trou et Jorge Prado m'a dépassé, puis je l'ai repassé, j'ai creusé un petit écart et j'ai contrôlé ma course. Alors oui, on est vraiment super content.